Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon l'école ça va, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour nous carrer encore une fois pour qu'ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre que ça vient pour moi avec au cas vivre dans les derniers temps. Non, moi c'est KG Jean-Philippe. Non, pas moi, c'est Gretny François. Et je dis à nous une leçon encore une fois qui est vraiment important et intéressant. Et nous demandons faire ce que suit vidéo jusqu'à la fin parce que nous avons de bonnes informations que nous allons partager avant. Même j'ai la leçon hier, le son jeudi n'a pas encore parlé de gens difficile à comprendre. Donc nous demandons pour porter attention à ça nous allons partager. Le son jeudi c'est le son pour mardi 29 avril qui c'est Daniel 7. Nous trouvons dans le cadre de la leçon maintenant qui c'est le son 5 ans, les nations deuxième partie. Verset pour nous songer c'est Somme 46 le verset 10 qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. Juste avant notre leçon, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous merci pour la parole là. Merci parce que nous avons une chance pour nous étudier. Nous demandons pardon au péché, nous accordons cet esprit et de nous comprendre et appliquer dans la vie. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. 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 Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre chaîne. Ensemble, nous allons étudier une autre belle leçon qui a pour titre Daniel 7. Daniel 7, nous sommes capables de dire c'est une sorte de continuité de Daniel 2 que nous avons étudié dans la leçon que nous avons étudiée la dernière fois, leçon hier. Là. Eh bien, nous sommes capables de dire prophète Daniel, eh bien, comment bon Dieu lui-même était communiqué ensemble avec lui pour être capable de lancer, nous sommes capables de dire et comment l'histoire mondiale va dérouler, c'est à travers nous capables de dire des rêves, des visions. Eh bien, Daniel lui-même, dans une vision que bon Dieu lui-même lui a montré, eh bien, des royaumes qui apprend naissance, nous capables de dire, à partir de la mer. C'est des royaumes terrestres, même qui, à l'époque, existaient, et bien qui, nous capables de dire, surgir de la mer, un vent qui vraiment tumulte, avec bruit, violence, etc. Eh bien, dans la vision, ça a été des bêtes terrifiantes qui étaient symbolisées des puissances humaines qui capable dire nous capable dire qui montrait comment l'histoire eh ben de l'humanité même yo bral dérouler capable dire chaque royaume ça yo même a succédé à l'autre il a prend naissance et ben il a tombé et ben d'autres lui-même les bral prend naissance et nous royaume ça même yo était basé sur la force la peur et l'orgueil et ben lien qui gagne en Daniel 7 et Romains 3 verset 10 à 19 et ben yo dit nous il est devenu plus évident non seulement les symboles eux-mêmes sont corrompus, mais nous sommes capables de dire le cœur de l'homme lui-même tout est corrompu. Et nous allons voir semaine ça, et bien dans la leçon que nous-mêmes nous allons étudier aujourd'hui, et bien le royaume monde ça et bien il est instable, il est temporaire parce que il est construit sur des fondations humaines et pécheresses. Et deuxième bagage nous allons voir dans la leçon, et bien l'humanité tout entière, c'est pécheresse et il sans justice, sans nous capable dire sans cœur, sans justice. Yo vraiment méchant et horrible. Et troisième bagage nous même nous allons l'évangile et ben c'est seul espoir non face à la réalité c'est ça que nous même nous allons apprendre dans la leçon. Et leçon ce maintenant nous va dire en particulièrement leçon jeudi li inviter nous pour que nous capable pas placer confiance nous dans structure humaine ça avait dit dans royaume ça mais plutôt pour nous capable tourner regard nous vers Jésus et bien qui c'est lui-même seul roi qui capable régner et porter justice et miséricorde. Amen amen. Maintenant et Jean que nous t'ai allé dans leçon de dans leçon Daniel 2 hier que faut parler nous de statues qui ont différentes parties et bien notre vision Daniel 7 là nous est que les différentes bêtes et bien et comment on capable dire comment on capable faire une sorte de analyse à partir de rêve ça que Daniel lui-même était et de différentes bêtes ça. Et ça nous merci un peu pour l'introduction et le son ça important pour plusieurs raisons. Jacques et Gretny se expliquer nous mais fait ce que au porter attention jusqu'à la fin parce que nous gagne de bonnes informations que nous allons partager ensemble avec vous. Daniel fait vision ça et qui ça li ouais. Eh bien, il voit que les 80 des cieux. Qui ça veut dire lorsque Daniel voit les 80 des cieux? Qui ça le symbolise? Les vents représentent les conflits, les luttes, les guerres
et les troubles qui affectaient les nations. Jean Kokagade, selon verset Jérémie 49, 36 et 37, et Zacharie 6, le verset 5. Eh bien, aucun royaume terrestre, aucune nation aussi puissant qu'elle est capable, ok, eh bien, pas qu'à apporter une paix durable, ok. Et puis, c'est le monde qui apporte une paix durable, c'est seulement bon Dieu. Et nous allons voir ça à travers le son, ok. Maintenant, le Daniel, ok, ça est revenu de la grande mer. C'est qui ça veut dire? Dans la Bible, tenez bien, la mer représente souvent les peuples, les foules, les nations et les multitudes. Et nous allons voir ça dans la leçon de mer, et qui montre que nous, eh bien, mer par rapport avec la terre, c'est qui ça veut dire. Maintenant, c'est là que quatre bêtes ça même sorti, c'est là que les royaumes ça même sorti. Les royaumes qui surgissent sont donc le fruit du tumulte des nations, eh bien, du chaos humain. Eh bien, sont images puissantes des mondes qui vivent aujourd'hui. Le monde qui ça nous, c'est instabilité politique, instabilité économique et sociale et morale. Et nous, c'est la guerre, nous, c'est la peur. Eh bien, c'est celle Dieu peut calmer le tumulte des peuples et nous allons voir ça à travers le son. Maintenant, Daniel fait vision. C'est qui ça Daniel ouais dans vision ça? Well, les quatre bêtes qui sortent de la mer. Qui ça veut dire? Ces bêtes représentent quatre hommes terrestres successifs qui parallèle qui gagnent entre Daniel 2 et Daniel 7. Well, bien sûr, dans tous les chapitres, et bien, toutes les représentations, c'est des royaumes qui sont représentés. Dans Daniel 2, mais tout est symbolisé des royaumes. Et dans Daniel 7, eh bien, bêtes ont représenté des royaumes aussi. Nous avons lion, eh bien, qui c'est Babylone. Dans Daniel 2, eh bien, il est représenté par l'or. Et nous jouons l'ours, qui c'est Médo-Perse, et bien, il est représenté par l'argent. Le léopard, Grèce et bronze. Et nous jouons la bête terrible, que Daniel pas qu'à symboliser, pas qu'à caractériser, mais c'est la Rome, mais qui est représentée par le fer dans statue. Maintenant, ainsi, l'apparence des royaumes est terrifiante, bestiale, non glorieuse. Mais bon Dieu révélé à son prophète la vraie nature des royaumes humains, et qui nature, mais c'est la brutalité, sauvetage et oppression. Pour montrer exactement, Jean Dieu était annoncé, c'est comme ça, royaume, ça même mieux agir. Maintenant, on nous rate bien rapide, dans qui ça bête, ça même mieux symbolisé. Première bête là. La première bête, le lion avec des ailes d'aigle. Maintenant, il y a une caractéristique qui est vraiment importante dans la bête ça. Et portez attention. Premièrement, les ailes d'aigle. Ces ailes furent arrachées, enlevées de terre, et un cœur d'homme lui fut donné. C'est qui ça veut dire même lorsque la Bible et professeur annonçaient des bagages. Bien rapidement, je dis bien que la première bête, elle est symbolisée, la Babylone. Il dit dans Daniel 7, verset 4, le premier était semblable à un lion. Et nous avons regardé verset là. Maintenant, Babylone il régnait en l'an 506, 605 et 539 ans. Eh bien, le lion, eh bien, aussi fini ça apparaît, eh bien, Babylone te gagne lion comme étant représentant. Et lorsque Babylone détruit, eh bien, ils joignent, eh bien, des lions, ok, qui des ailes ont été retrouvés dans les ruines de Babylone. Maintenant, les ailes d'aigle, les symbolisaient rapidité que Nabucodonosor lui-même était conquis, royaume qui va côté lui. Les ailes arrachées, eh bien, fin de l'orgueil, humiliation du roi dans Daniel 2, ok, qui suivi par sa conversation personnelle. Lorsque bon Dieu fin toucher Nabucodonosor, eh bien, il accepte et il convertit et il fait déclaration ça qui pas un monde qui doit adorer que seul vrai Dieu. Qui ça laisse donc à comprendre? Eh bien, mon Dieu lui-même, il a touché un cœur, un roi païen et fait le convertir. Et déclaration ça qu'elle te fait qui est vraiment important. Maintenant, que nous montrer qui ça, eh bien, royaume ça même symbolisé. Est-ce que nous qui ça reste bête ça même symbolisé même? Mais nous, Ouslan, qui lui-même qui gagne trois caractéristiques ensemble avec les, seulement dit nous, li se tenait sur un côté et deuxièmement il gagne des côtes dans la gueule et li lever, li manger en pile chair. Eh bien, on dit nous que dans Daniel 7, verset 5, et voici un second animal, eh bien, il était semblable à une ours, eh bien, il se tenait sur un côté, avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait de lever, manger et beaucoup de chair. Eh bien, Jean que nous-mêmes nous témoignons, eh bien, royaume, ça, il représentait Médo-Perse. Il était régné de l'an 539 à 331 avant Jésus-Christ. Eh bien, Ouslan, dit nous que lui-même, il est plus lent que le lion. Il représentait un royaume qui est puissant, c'est vrai, mais qui est plus lourd, qui agit avec moins de rapidité. Là que lui-même, il a conquérir ces royaumes.
Et les que dit non, ils se tenaient sur un côté, eh bien, ça veut dire que c'est un déséquilibre de pouvoir. Les Mèdes, eux même, nous sommes capables de dire qu'ils étaient dominés par les Perses, et la Perse, avec le temps, eh bien, ils sont devenus prédominante sous Cyrus. Et 3 côtes dans la gueule, eh bien, ça symbolise, nous sommes capables de dire, les 3 grandes conquêtes que lui-même, royaume, ça lui-même, il connaît. Il était conquéri premièrement Babylone en l'an 539. Ensuite, il dit en 546 avant Jésus-Christ et ensuite l'Égypte en 525. Et parole qui dit mange beaucoup de chair, eh bien nous sommes capables de dire c'est une expansion militaire brutale et nous sommes capables de dire avec domination étendue. Côté que nous croyons que mais les personnes eux-mêmes c'est eux qui ont détruit Babylone. Et dominé. So le son nous capable de dire eh bien royaume ça nous capable de dire c'était un outil côté que bon Dieu lui-même était utilisé à travers roi Cyrus et bien pour être capable de délivrer peuple et nous ouais que bon Dieu était fait déclaration les Cyrus mon berger et mon oin son caractéristique nous capable de dire qui seulement réservé à Jésus-Christ lui-même. Donc, il fait un roi païen. Il fait un roi païen. Ça veut dire pour nous-mêmes, eh bien, royaume humain, eh bien, nous sommes capables de dire un royaume païen. So, bon Dieu lui-même est capable d'utiliser un roi païen pour l'accomplir volonté. Et sans que le roi même ne pas connaisse. Donc, c'est vraiment important pour que nous connaissions ça. Et l'autre bête que nous-mêmes nous avons léopard qui a gagné 4 ailes, qui a gagné 4 ailes et qui a gagné 4 têtes. Et il base tout lui-même tout sur 3 caractéristiques. Il a 3 caractéristiques sur Dolly et bien il a gagné 4 ailes comme un oiseau et deuxièmement il a gagné 4 têtes et troisièmement il dit non la domination lui fut donnée. Parole ça nous capable de joindre dans Daniel 7 verset 6 qui dit après cela je regardais et voici un autre qui était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc, le royaume, ça lui représenté par l'Empire grec qui était sous domination Alexandre le Grand. Et Léopold lui-même était représenté la vitesse, nous sommes capables de dire, avec rapidité que Alexandre le Grand lui-même était conquéri des royaumes. Et nous, ça a été fait en période de 10 ans. Et ça fait que nous avons 4 ailes. Zèle symbolise rapidité avec un pain que lui-même il gagne rapidité. Et il dit nous que il a gagné aussi 4 têtes. So, après la mort Alexandre le Grand, eh bien puisqu'il était mort dans très jeune âge, eh bien nous gagnons 4 empereurs qui étaient venus remplacer lui pour que était capable de garder stabilité et royaume ça ou capable garder sous écran capable voir 4 et généraux ça qui étaient remplacé lui c'était Cassandre, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée ou capable lire lui. Et leçon nous capable tirer ben la gloire humaine est éphémère mais un empire gigantesque ça peut se diviser rapidement. Amen. Et l'autre bête que nous avons qui c'est dernière bête là et ben je dis nous il était vraiment terrible, il était fort, il était différent de l'autre bête yo. Et il était gagné 3 caractéristiques tout qui était vraiment paraître vraiment friand, il gagnait des dents de fer, il mangeait, il brisait, il foulait et il gagnait des cornes. Donc nous connaissons que le royaume ça lui-même était symbolisé la Rome, l'Empire romain qui était régné en 168 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ. Et bien on dit nous pas gagner aucun animal sous la terre qui était capable représenter ou bien décrire bête ça tellement il était paraître effrayant, il était laid, il était monstrueux. Et il dit nous que il gagne des dents de fer. Qui bête sur la terre connaît qui gagne des dents de fer. Eh bien il dit nous des dents de fer là il symbolise pied de fer que dans Daniel 2 dans ça symbolisait c'est force. C'est brutalité avec brutalité que lui-même a dirigé. Il symbolise l'Empire romain tout. Mais c'est ça que nous sommes dit. L'Empire romain, il est méchant, il est brutal, il est détruit, il est brisé. Et on dit nous, il mange, il brise et il foule. Sous le royaume ça, eh bien nous disons, c'est là nous te connaissons l'homme Jésus et la persécution des chrétiens. So, c'est ça fait que on dit non. Elle dit comme ça, il symbolise. So, pendant la période ça, l'Empire romain lui-même il est venu tomber, et bien tu gagné 10 donc il dit 10 kon qui dans bête là, il symbolise 10 autels qui dans statue. Exact. So il symbolise 10 autels et c'est 10 royaumes Europe lui-même qui viennent prendre place nous dire empire romain, royaume occidental là. Et
ou capable aller nous mettre quelques non but ou capable aller faire des recherches capable ça et prophétie qui ça nous même nous capable apprendre de nous capable dire leçon ça et ben l'empire romain bien que yo même était officiel et ben était éteint officiellement mais yo capable dire yo continuer à influencer monde noir à travers 10 sortes ça que nous même nous connaissons et nous connaissons qu'on y a nous gain la papoter qui sont censés remplacer ça et qui ont pouvoir tout côté le passé c'est pour tout le monde entendre. Yes. Et ben nous capable dire ben c'est dans le royaume ça que Jésus lui-même était capable dire c'est sous période ça Jésus lui-même était prend naissance, il était arrivé tout et il ressuscité, ça qui prouve nous que même dans l'obscurité et ben Dieu accomplit son plan de salut. Amen. Maintenant, pas juste. Nous voyons que dans Romains 3 verset 10 à 18 et verset 10 surtout, et ben il dit nous pas d'injustice. Pas même un seul. Comment on est capable de donner plus de détails sur ça? Well, à vrai dire, nous font bon aller pour nous et nous souhaitons que Jean, j'explique et 4 bêtes ça et prophéties, moi, ça va nous comprendre et mettre en application. Maintenant, Romains 3, verset 10 et 11 font des déclarations qui sont vraiment importantes. Et un verset qui est important, c'est verset 10 qui dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Passage ça, il explique en pile bagage dans le monde aujourd'hui, OK? Et nous posons en pile question, pour qui ça, le monde est rempli de mensonges, de violence et d'injustice? C'est parce que les hommes, eh bien, nous avons nature déchue. Et Daniel lui-même, David dit ça, eh bien, nous faisons dans le péché et ma mère m'a construit dans le péché. Donc, il veut dire pour montrer que, eh bien, nature, nous, c'est nature péché, ce qu'il y est. L'autre question qu'on a posée, pourquoi les institutions, même religieuses parfois, eh bien, ont échoué? C'est parce que tout système humain, eh bien, il est conçu par des hommes pécheurs. Et dernière question qu'on a posée, pourquoi il y a toujours eu de guerre, des haines, des abus de pouvoir? C'est parce que le péché est universel, enraciné dans le cœur. Et bien, même bien dit, pendant que c'est vrai, pendant que période où ça va venir, il y a une période qui bon passer l'autre. Mais à la fin, il y a tout un seul objectif, et bien c'est diriger avec brutalité, avec féroce, et pas attendre la volonté de Dieu. Ça, vraiment important. Et moi, c'est ma volonté de faire ce que nous comprenons ça, pour que nous soyons capables d'ancrer dans la foi dans bon Dieu. Maintenant, qui contraste à montrer, quel contraste avec la gouvernance que Dieu avait souhaité pour son peuple s'il l'avait seulement choisi. Qui veut dire, bon Dieu veut établir un royaume pour Israël, côté tu as bien paix, tu as bien justice, tu as bien amour, mais nous avons rejeté bon Dieu, et depuis là, nous jouons une nation, ça va venir, c'est le contraire de ça, bon Dieu, lui-même, il veut établir pour nous. Maintenant, qui est important pour nous de apprendre des leçons jusqu'à vraiment finir? Ça, nous que nous-mêmes nous devons connaître, eh bien, chaque bête représente un empire terrestre qui doit passer. Premièrement, nous avons Babylone, eh bien, qui passait, Médo-Perse détruit, et même tout, puisque même yo pas plus fort yo détruit par la Grèce, et ensuite nous avons la Grèce lui-même qui est remplacée par la Rome, et après nous avons l'Europe divisée. Même qui vient diviser en nous capable dire 10 bon, 10, nous jeunes 7, nous jeunes 3 qui passaient. 3 qui tombaient et qui pas existaient encore. So, yo dit nous chaque empire ça ben yo levé, yo tombé selon Jean bon Dieu lui-même était décrit dans la parole dans prophétie que bon Dieu lui-même était révélé à Daniel. Donc c'est pour montrer que eh ben selon et la volonté bon Dieu, c'est comme ça même était de passer parce que c'est ça que bon Dieu lui-même était dit. Et prophétie, nous devons placer confiance dans la prophétie parce qu'il n'y a pas accompli exactement ce que bon Dieu était fait. Et deuxième bagage que nous-mêmes de connaître, l'histoire humaine est dominée par la violence et la conquête. Pendant que bon Dieu lui-même était voulu que, eh bien, gagne la paix. Et bien l'amour, mais puisque les hommes même décident de gouverner et diriger sans bon Dieu, et bien nous voyons que le gouvernement est seulement basé sur la violence et la conquête. Et troisième bagage que nous-mêmes nous devons connaître, la prophétie révèle un ordre divin derrière les chaos humains. Bien que les empires surgissent de la mer agitée, les nations, et bien on dit nous seul bon Dieu qui même qui était le maître de l'histoire. Et quatrième bagage que nous-mêmes nous devons connaître, et bien c'est quand ça, il préparer l'établissement du royaume éternel de Dieu. C'est vraiment important. Parce que bon Dieu t'a dit, même j'ai ensemble avec statue, on était dans Daniel 2, statue n'a pas prêté, l'a détruit. Parce que gon Pierre a frappé Pierre, l'a détruit, et bien c'est même genre, nous que le royaume, ça, 4 bêtes, ça, et bien il a fini par détruire, et c'est des royaumes que il a détruit, et c'est le seul bon Dieu qui va remplacer. Amen, amen. Alors, c'est comme ça que nous comprendre le son, qu'est-ce que nous dit, nous mal dit, qui question gain que nous pas répondre, faites soumettre dans les commentaires, et comme ça a jailli en pile d'idées. Juste avant de finir, eh bien, prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous disons merci pour garçon vers nous, merci pour parole, on va aider nous à mettre l'application, pardonner péché nous, et garder nous en tapant
sa grâce, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour l'écoute. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine. Bye. Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert.